Drôle d'illuminé, épisode 172. Hello, hello les gens, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. J'ai une invitée spéciale à vous présenter. Une invitée que j'ai découverte par l'entremise de ma cousine il y a de ça environ 6 ans, 5 ans, 6 ans. Nathalie Nadeau, chamane urbaine que je fais entrer tout de suite en scène. Hello Nathalie! Salut! Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour apprendre à te découvrir davantage pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Oui. Premièrement, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Karine Deneau, autrice, conférencière, Drôle d'illuminé. J'anime le podcast Drôle d'illuminé. Je fais des séances énergétiques de groupe, des podcasts, je l'ai dit, des romans spirituels à dévorer avec des clés initiatiques. Bref. Plein de belles choses, comme Nathalie aussi fait également. Tout ça avec le cœur ouvert. On le ressent bien en regardant tes vidéos, Nathalie, que ton cœur est bien ouvert, que tu le fais avec tout ton être bien aligné. Qu'est-ce qui Une t'a amené, toi, passionnée. à une passionnée, exact, ça Oui, paraît. oui. Puis là, à la naissance, sur ton baptistère, ça doit pas être écrit Nathalie Nadeau, chamane urbaine. Non, pas vraiment. Je suis pas née dans un champ de luzerne non plus. J'adore ça. Mais je pense que c'est pour ça que la chamane urbaine me correspondait et que je garde toujours la combinaison de ces deux termes-là. Pour moi, c'est super important, là, tu sais. Fait que ça vient d'où? Ça va être ça ta prochaine question, probablement, hein? Oh, elle fait de la télépathie, la petite coquine. Comment ça a été créé, tout ça? Mais c'est sûr que c'est un processus, tu sais, dans le sens que je me suis pas réveillée un matin en disant soudainement je vais être ou je vais devenir chamane urbaine ou je vais prendre ce nom-là ou créer ce nom-là. Tu sais, ça s'est pas passé comme ça s'est pas présenté comme ça. Ça a été un long processus. Là, tu m'as surpris dans ton introduction quand tu as dit depuis, par ta cousine et depuis 2015 probablement. En 2015, je n'utilisais pas la chamane urbaine à ce moment-là. Mais j'étais quand même déjà dans tout ce qui est énergétique, tout ce qui est la spiritualité, la métaphysique, et tout ce qui entoure la pratique spirituelle qui pour moi est large, comme mon bagage l'est aussi. Donc, quand j'ai commencé, c'était vraiment, je sais pas, des fois, je me disais thérapeute énergétique, énergéticienne. J'ai cherché longtemps à trouver le terme qui me correspondait le mieux. Et je te dirais que ça a évolué dans le temps, évidemment, parce que en faisant des soins, lorsque j'avais encore un bureau et que je faisais des rencontres une à une, Mhm. le chamanisme s'est présenté à moi. C'est pas comme Mhm. si c'est une voie, moi, que je suis allée chercher, que j'ai fait, tu sais, vraiment comme de la recherche pour découvrir ça. Ça s'est présenté par justement, comme des alliés, des esprits d'animaux qui se présentaient pour m'accompagner pendant des soins. Et là, j'ai commencé à m'informer, à voir, des animaux totems, j'avais entendu parler de ça, évidemment, dans toutes mes formations, si on veut. Et là, ça m'a inspiré encore plus, ça m'a attiré encore plus pour découvrir que finalement, de façon naturelle, il y a vraiment des pratiques chamaniques que j'incluais dans ce que je faisais. Et là, je suis allée plus loin et je suis allée découvrir encore plus sur les techniques chamaniques, la pratique du chamanisme dans diverses cultures aussi, évidemment, parce qu'il y a des, il y a comme un tronçon, si tu veux, qui est très similaire partout, mais il y a des différences selon certaines cultures aussi. Puis, à travers ça, comme depuis plusieurs années, il y avait beaucoup d'autres techniques et d'autres pratiques qui faisaient partie de ma vie. C'est là que je suis allée inclure le mot urbaine aussi, Mhm. pour avoir les deux, pour que ce ne soit pas juste axé sur le chamanisme d'une part, et surtout pour que ce soit, peu importe, praticable et accessible dans notre quotidien aujourd'hui, dans Mhm. notre ici maintenant.
pour moi, c'est ça qui est le plus important au niveau de la spiritualité que j'ai envie de transmettre et de proposer. C'est vraiment de savoir qu'on est capable d'être spirituel, d'avoir une pratique spirituelle dans le ici, maintenant, dans notre société de maintenant, qu'on n'est pas obligé d'être dans une grotte isolée pendant 2 mois pour être spirituel. Puis habillé en lin. Ah c'est ça, exactement. En blanc, tout en blanc tout le temps. C'est ça, tu sais, c'était vraiment pour moi, c'était super important parce que c'est comme ça que je la vis, ma spiritualité, de toute façon. Mmh. C'est simple, c'est terre à terre et même si on va flyer des fois, tu sais, tu as ton podcast Drôle d'illuminé, c'est pas pour rien qu'il est là. On l'est illuminé peut-être des fois, on est peut-être plus flyé des fois, on est peut-être plus ésotérique, peu importe le nom qu'on veut donner à ça, mais je trouve que c'est important qu'on soit capable quand même d'avoir cette pratique-là ancrée dans le ici, maintenant, parce que c'est là qu'on est. On est dans le Exact. ici, maintenant. Oui, exact. Incarné. On a notre corps, notre habit d'humain, donc on doit l'incarner, ce corps-là. Puis Absolument. vivre dedans, c'est exactement ça que je faisais comme erreur au début, comme plusieurs personnes. C'est que plus que je voulais m'ouvrir à la spiritualité, puis je vais en revenir à quand ma cousine m'a fait découvrir ton monde, plus que je voulais m'ouvrir, plus que j'essayais de m'élever, mais j'oubliais quelque chose de très, très, très important, soit de m'enraciner comme il faut, puis d'intégrer mon habit d'humain qui est là. Et notre vaisseau, il est là, puis c'est pas pour rien qu'on est incarné pour vivre des expériences humaines, mais si on est juste décollé, c'est bien le fun de décoller, mais Oui, on doit vivre à l'intérieur de notre corps. Puis, absolument. c'est ça, moi, avant que je fasse mon coming out spirituel, je sais pas pour toi, ça sera une de mes questions après pour toi. Euh, Tu sais, ça me faisait vraiment peur de m'afficher en tant que telle. Puis à un moment donné, ma cousine, elle m'avait dit hey, tu peux regarder cette femme-là. Puis tu faisais une vidéo à l'extérieur. Et effectivement, c'était pas chamane urbaine à ce moment-là. Et tu avais commencé ton groupe Facebook et ton groupe Facebook qui est vraiment cute, là, la spiritualité branchée. Et là, Encore. j'avais intégré ce groupe-là, puis moi, j'étais si en effervescence de faire ah wow, il y a des gens qui sont comme moi là, qui sont qui savent qu'il y a d'autres choses qui se passent que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on avec nos sens habituels. Et là, j'avais instigé un mini mouvement. Là, je voulais qu'on se rencontre ceux de ma région. Puis là, il y en avait un dans le groupe qui prenait ta défense. Puis était, ben voyons là, Nathalie, elle sait-tu. Puis là, je t'avais écrit. Puis j'étais, c'est correct pour toi. Je me souviens. Ouais, c'est moi ça. Fait que c'était une fâchée qui était là. Puis là, j'ai fait OK, bon, ben, je me sauve parce que je suis pas outillée pour affronter les fâchés. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps, ça, parce que moi, je garde pas beaucoup de fâchés non plus dans ce groupe-là, là. C'est pas là pour ça. Ah ouais! Puis c'est ça, puis je trouvais déjà toute ton énergie, toute ta lumière, puis tu jouais du tambour. Déjà là, ça m'interpellait. Donc, toi, est-ce que tu as toujours assumé ton côté spirituel ou ça s'est développé au fil des années? Mmh. Je te dirais que ça fait très longtemps que c'est là. Mais au-delà du fait que ça fait très longtemps que c'est là, l'assumer à 100 c'est tout autre chose. Tu sais, je te dirais que je pense que tout petite déjà, il y avait des je savais qu'il y avait des choses, qu'il y avait autre chose, mais que je pourrais même pas, encore mettre de mots là-dessus aujourd'hui, puis te dire: «Ah, je faisais telle a» tu sais, je faisais telle affaire, je faisais telle affaire. Pas tant que ça. Il y a des choses que je ressentais qui je pense que pour moi, c'est comme c'est normal, tout le monde est comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rends compte que: «Ah non, pas nécessairement». Tu sais? Ouais. Pas nécessairement, mais c'est plus tard, je pense qu'on en prend conscience. Puis, hem, je sais pas, tu sais, ça avait une place dans ma vie, mais ça a pris plus de place probablement début vingtaine, où là, j'ai commencé à m'intéresser
disons, une croissance personnelle, appelons ça comme ça pour commencer, là, où là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, à lire plusieurs livres aussi sur la spiritualité, sur la canalisation, toutes sortes de choses de cette nature-là, qui là me faisaient plus comprendre d'où ça venait ou ce que moi je pouvais ressentir. Fait que ça Mmh. là, ça me rejoignait beaucoup plus. Mais à partir de ce moment-là, là, je veux dire, je me suis, gavée de toute cette information-là, que ce soit dans de la lecture, de lire des livres et des livres et des livres, autant que de participer à toutes sortes de séminaires ou de formations pour aller encore plus loin là-dedans, puis pour me nourrir de ça aussi, tu sais, de tout ce qui était, ressenti là-dedans. Fait que bon, tu sais, il y a eu toute cette époque-là, puis même quand parce que j'ai travaillé, très longtemps en publicité et il y a eu une époque où, avec mes collègues, je sortais mes affaires de temps en temps, tu sais, je pouvais sortir mes cartes de tarot. Disons, tu sais, c'était au début, là, ça se passait genre dans des petites soirées avec un petit verre, là, où on devient un peu plus, wouh! Puis un peu moins, tu sais, il y a un voile qui tombe, là, puis là, bon, parfait, on sort les cartes de tarot, par exemple, ou des affaires comme ça. Parce que probablement, tu sais, faire son coming out, de façon, tu sais, très ouverte puis tout ça, c'était, je sais pas, plus gênant, qu'est-ce que les autres vont penser? Ils vont-tu dire: «Bon, elle est perchée celle-là», tu sais? Ou bon, peu importe. Fait que Ouais. tu sais, fait que ça permettait, on dirait dans ces circonstances-là, que c'était un peu plus facile de sortir ce côté-là. Fait que disons, les gens plus près de moi le savaient, étaient au courant de ça, mais le vrai coming out a été fait, ben, c'est plate à dire, mais c'est souvent suite à des circonstances qui font qu'à un moment donné, là, tu te poses des vraies questions, puis tu te dis: «Bon, ben, ça suffit», tu sais? Mmh. Puis pour moi, le point tournant, ça faisait quand même plusieurs années que j'étais en production publicitaire. Ça faisait, 3 fois plutôt qu'une que je me disais: «Je quitte le milieu». Je quitte le milieu, je fais autre chose, sans jamais arriver à savoir exactement ce que je voulais faire. Parce que dans ma tête, moi, tout ce qui touchait à la spiritualité, c'était pour ma retraite. Je me disais: Ah! «Ah, je ferai ça à ma retraite». Ah Tu ouais. sais, comme plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Et ce qui a précipité la retraite, si on peut dire ça comme ça, c'est, ben, à un moment donné, je pense que là, j'avais fait le tour. Je me disais: «Bon, ben, je ferai de la pige de temps en temps, puis je ferai autre chose, puis on verra», mais sans nécessairement penser à la spiritualité à ce moment-là. Et là, mon conjoint a eu un diagnostic de tumeur au cerveau et c'est vraiment là que ça a vraiment tout changé. Ah ouais, hein? Ben, c'est sûr, parce que là, évidemment, tu es face à c'est bien bizarre comment on peut expliquer ça, mais même avec lui, quand on en parlait à ce moment-là, on se disait: «On sait qu'on a toute une fin. Mmh. On sait pas quand elle arrive, mais quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, un diagnostic qui tombe, c'est comme si là, il y a une date d'expiration. Ouais, puis que ça devient vrai. Ça devient vrai, Ouais. plutôt que d'être quelque chose d'abstrait puis qu'on se dit: «Ben oui, c'est vrai, je peux me faire frapper par un autobus demain matin, ou je peux vivre jusqu'à 90 ans», on le sait pas, mais on dirait quand il y a un diagnostic comme ça, là, tu te dis: «Oh, ça se peut qu'il y ait une date d'expiration plus Mmh. proche» ou bref, tu sais. Ça a remis beaucoup de choses en question, évidemment et pour moi, ça a été ça vraiment le point tournant de dire: «Mais qu'est-ce que je fais? J'attends quoi pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire?» Mais c'est vrai! J'attends Ouais. tu sais, je pense que tu comprends là-dedans. On est beaucoup là-dedans souvent. C'est comme: «Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire vraiment ce qu'on a envie de faire?» On est rempli de peur, Mmh. la peur du manque, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement, malgré toutes ces belles pratiques spirituelles qu'on a et c'est ça des fois où c'est là où je me dis: «C'est à rechoisir à chaque jour». Cette Ah, c'est pratique-là, beau ça, c'est ouais. vrai que c'est à rechoisir à chaque jour. Il faut se rechoisir et il faut rechoisir notre spiritualité à chaque jour pour qu'on puisse continuer à avoir confiance et c'est quand on embarque là-dedans qu'on sait qu'on est protégé, qu'on fait partie d'un tout
etc., etc. Fait que, bref, je Et fais un que, long détour. et que ce diagnostic-là a été finalement un cadeau, j'imagine? Complètement, Oui. complètement. C'est une bénédiction déguisée. C'est souvent comme Mm. ça que j'en parle. Je dis c'est une bénédiction déguisée parce que ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Puis je retournerai jamais en arrière. Ouais. Définitivement, je retournerai jamais en arrière. Puis heureusement, mon conjoint va bien. Fait que ça c'est aussi une bonne nouvelle là-dedans. Mais ça a été le point tournant. Ça a été le point tournant pour dire: «OK, ça suffit, c'est ça que j'ai envie de faire» et je retournais dans des notes que j'avais écrit parce que j'ai toujours des cahiers de notes. Je prends des notes sur plein d'affaires. Moi, l'écriture, ça fait partie d'une thérapie. C'est Ouais. vraiment thérapeutique. Que ce soit pour n'importe quoi, mais aussi pour des rêves que je peux avoir, des envies, peu importe. Euh, et je suis retournée dans des notes pour découvrir qu'il y avait 10 ans. Fait que donc, on parle, tu sais, ça, je te dis, coming out, disons, 2015. Fait que, disons, 2005, je me dis, j'aimerais ça avoir un centre de bien-être. J'aimerais ça pouvoir offrir ou transmettre des informations aux gens pour leur permettre de s'élever, grandir, se choisir. Tu sais, je pense que c'est ça le plus gros, là. C'est juste se Mm. choisir, là. Ouais. Facile à dire. C'est ça, c'est ça. Puis c'est la chose à faire. À partir du Mm. moment où on commence à se choisir, le reste arrive, le reste Ouais. se présente. Toutes les portes Euh, s'ouvrent, hein, as-tu remarqué? Clouc, clouc, clouc. ben C'est oui, comme un zipper qu'on fait monter, là, puis qu'il ouais, y a pas de foulard qui vient se mettre de travers, là. Ça monte zip, jusqu'en jusqu'en haut facilement. OK, il y a tout le temps des obstacles, là, mais en général, toutes les portes s'ouvrent, le casse-tête, il se fait bien, puis oui, là, on est vraiment en concordance authentique absolument. avec qui on est pour vrai, là. Oui. C'est À partir du moment où on est aligné, tout se passe, tout ouais. arrive. Et puis l'univers nous envoie tout le temps la prochaine étape, puis la prochaine Mmh. étape, et la prochaine étape, et la prochaine étape. Tu sais, fait que ça a été ça. Pour moi, le point tournant slash le coming out spirituel, ça a été cet événement-là qui m'a amené à faire cette transition-là. Puis j'essaie, en tout cas, quand moi j'en parle aux gens, j'essaie de faire en sorte que ça puisse se faire sans qu'il y ait d'événements Mmh. traumatiques ou sans Ouais. qu'il y ait vraiment quelque chose qui nous amène là. Mais la vie est faite comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est comme si on a besoin parfois de ça pour arriver à un point ou frapper un mur pour dire: «Ah non, OK, là, ça suffit, là. Là, Mmh. c'est assez», tu sais? Oui, ça y est. Ça fait partie de la vie probablement qu'on doive arriver là pour passer à autre chose par moment, tu sais? Fait que On comprend plus vite, quand ça fait mal. oui, Ouais, oui, en effet, en ouais. effet. Ouais, C'est à tu peu près, ben, moi, ça a été quand mon père est décédé que ah ça a oui, bon. vraiment fait, «OK, mais là, il est décédé». Moi, j'habitais avec un homme très terre à terre, puis il croyait pas à ça, à la vie, éternelle, et cetera. Mmh. Et moi, j'étais: «Ah, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est encore là». Fait que c'est la même chose que toi. Je me suis mis à lire des livres, des livres, des livres qui m'ont amené à rencontrer des gens, à faire des formations, et cetera, et cetera. Ouais. Et plus que je suis moi-même, plus qu'on le ressent, hein, comme ça, que la vibration est là. OK, on fait pas de bullshit ici. Non, non. Puis là, toi, v'là 10 ans, tu avais retrouvé tes notes que tu voulais ouvrir un centre Ouais. et en fait, aujourd'hui, ça ressemble à ça, ce que tu as là. Ça ressemble à ça, mais c'est en virtuel dans le fond. Tu sais, parce que, Oui. bon, évidemment, il y a des étapes là, qui m'ont amenée où je suis aujourd'hui parce qu'au départ, j'ai commencé en recevant des gens, un à un. J'avais principalement ma première formation pour faire, des soins ou recevoir des gens, c'était le Reiki. Mmh. Donc, j'ai reçu des gens pour faire des soins énergétiques, mais rapidement, ça a bougé vers autre chose parce qu'il y avait trop d'affaires qui se passaient. Puis, juste faire des soins, je dis juste faire des soins Reiki, c'est très bien le soin Reiki, mais pour moi, il y a tellement d'autres affaires qui venaient qu'il a fallu que ça change rapidement. Fait que tout ça a évolué. Puis, à un certain moment, je me rendais compte
que ce que j'avais envie de faire encore plus que, de l'accompagnement individuel, c'était de la transmission aussi de connaissances et de faire vivre des expériences. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ben la meilleure façon de faire vivre ces expériences-là, puis de transmettre les connaissances, c'est en ligne pour l'instant, là, tu sais, d'aller vraiment encore plus large, parce que là, ça va faire 2 ans que le cercle existe, qui a été créé avant la pandémie. Ah, Heureusement, wow! mais tu sais, après ça, on est tombé dans une pandémie où, en fait, je sais pas, ça a peut-être bien tombé, peu importe là, mais c'était déjà en place à ce moment-là. Donc oui, c'est un peu ça parce que ça permet aux gens, en plus d'y aller vraiment à leur rythme parce que tout est là-dedans, tu sais, tout il y a des rituels de pleine lune, à chaque mois. Il y a les rituels, qui sont là de toute façon en banque, auxquels les gens peuvent accéder. Il y a des sessions de guidance, il y a des enseignements aussi, il y a des audios, des méditations, il y a plein de choses là-dedans. Fait que oui, d'une certaine façon, j'ai finalement, créé mon rêve, mais en virtuel. Il n'est pas dit Ouais, par contre qu'il y aura pas de présentiel éventuellement. Peut-être, on verra. Ça fait partie ah, des à on suivre, verra. comme tu À disais, hein, suivre, à on suivre. on nous présente un morceau après l'autre, un Oui, morceau après l'autre. Mais nous, là, en tant qu'humains, avec notre cerveau d'humain, on aimerait ça, hein, avoir tous les morceaux tout de suite. ben oui. Mais c'est pas comme ça que ça marche, groupe. Non! Non, c'est comme un puzzle, Ouais. exactement comme un casse-tête, c'est exactement la même chose. Ça serait bien plate d'ouvrir la boîte mais qui soit déjà fait. En fait, il y a pas de but. Ouais. C'est la même Hey! chose. Ouais, c'est une belle image. Moi, ça complète l'image que j'ai, que je dis souvent, qui nous donne un casse-tête, mais on n'a pas justement l'image de la boîte Ah oui, sur aussi. le dessus. Puis Oui, toi, tu dis, ah, ça serait plate qu'il soit déjà fait. J'adore ça. Ça donnerait rien de venir jouer si ça donnerait rien. il Ça était donnerait déjà rien. fait. Puis tu vois, pour Ah! pour compléter tout ce que toi tu dis là-dedans, je me dis: «Ben, on peut avoir l'image finale de ce qu'on veut, mais on va y aller un morceau quand même, un morceau à la Mmh. fois, tu sais, pour y arriver». Ouais. Fait le tour en premier pour certains, il y en a qui placent ça par couleur. Tu sais, il y a plein de façons d'y arriver à finir un casse-tête. Pour moi, la vie, c'est la même affaire. Tu veux te rendre à telle place où tu aimerais telle chose, il y a 1000 chemins pour s'y rendre. Mmh. Fait qu'on Mmh. visualise l'image qu'on veut, puis on le construit selon notre couleur, notre essence. Absolument. Ou selon, tu sais, ce que l'univers nous envoie aussi. Mmh. Parce qu'à Ah, partir j'aime tu sais, ça. à partir du moment où on sait qu'on aimerait ou on souhaite aller à tel endroit, ben après ça, ouais, les synchronicités se présentent, les gens se présentent, les Mmh. situations se présentent. Ah, mais là, tu amènes vraiment encore un bon point. Nous, on fait de l'excellent brainstorm ici, là. Parce que tu dis, selon ce que l'univers nous amène, Ouais, mais, faut faire attention, c'est pas, easy banana, je sais pas si ça se dit ça, mais je le dis aujourd'hui, mais oui. dans le sens où c'est en lien avec la vibration. Tu sais, je te regarde, Nathalie, puis je le vois que tu prends soin de ton énergie, tu es quelqu'un de propre énergétiquement, tu, tu vis tes émotions, tu sais, ça paraît que tu prends soin non seulement de ton corps, mais aussi de ton énergie. Mmh. Si j'étais Karine d'il y a 20 ans, qui s'occupait zéro de son énergie, ben ce que j'attirais à moi, c'était pas les belles synchronicités que je reçois en ce moment. Fait que c'est là où c'est la ligne où il faut faire attention pour ceux qui sont sur le divan qui font OK, j'attends que tout arrive parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Non! Non, non! Toi, le ciel t'aidera. Mais à partir de là, quand on a cette belle base-là de s'aider mutuellement, mais de s'aider quotidiennement à entretenir notre énergie qui est si précieuse. Ouais. Toi, quelle est ton hygiène énergétique quotidienne que tu appliques? Ben moi, c'est méditation à tous les matins. C'est non négociable. Mmh. Mais est-ce que ma méditation est toujours la même? Ben non. Mmh. Donc
Pour moi, la méditation, dans mon cas, c'est une méditation qui est plus active. Dans le sens que j'appelle ça comme ça parce que c'est pas une méditation où tout ce que j'essaie de faire, c'est le vide ou de me concentrer sur ma respiration, par exemple. Pour moi, la méditation, c'est un moment que je m'offre à tous les matins qui peut varier entre 15 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure. Ça dépend des matins. Il y a des matins, c'est comme tout le monde, on a une vie aussi, là. Je veux dire, il y a Mmh. des matins où on a un peu moins de temps, des matins où on a plus de temps. Il y a des matins que je sais pertinemment, je vais me lever spécifiquement plus tôt parce que j'ai besoin. J'ai besoin de plus de temps. Et je profite toujours de ce moment-là, moi, pour faire des gratitudes, ça c'est certain. Entrer dans cet état-là de gratitude, c'est la plus haute fréquence qu'on peut avoir de toute façon quand on entre en Vraiment. gratitude. Fait que ça commence par ça, les gratitudes, les remerciements, ce que j'apprécie de ce que j'ai déjà. Mmh. Ça peut être après de la visualisation sur ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie justement, puis après ça, je suis plus attentive aux synchronicités qui se présentent. Ça peut être, de demander des idées, des solutions, peu importe, justement les synchronicités, de les appeler pour dire: «Bon, OK, là, il y a peut-être telle chose, qu'est-ce qui pourrait être là comme solution, comme réponse?» Des idées. Moi, beaucoup les idées. Mmh. Beaucoup au niveau de la création, ça vient dans les méditations. Justement, tout ce qui est créé dans le cercle ou les capsules que je peux créer, ça vient dans des moments de méditation. Je me dis: «Bon, ben, de quoi les gens auraient besoin, par exemple, ces temps-ci? De quoi on aurait besoin de parler? Qu'est-ce qui serait pertinent comme sujet en ce moment?» Puis là, il y a quelque chose qui monte. Tu sais, je download, j'appelle ça comme Ouais. ça, tu sais, je download de l'information, là, ça me dit, par exemple: «Ah, ben, ouais, là, en ce moment, il y aurait peut-être telle affaire, on pourrait parler de tel sujet», parfait. Comment OK, je Nathalie, parlerais? toi, comment ça fonctionne ton antenne d'humain quand tu télécharges comme ça? Oh, moi, j'aime, savoir comment les antennes d'humains fonctionnent. Oui, oui. Pour moi, ben, tu sais, je te parlais d'écriture, je me sers beaucoup d'écriture, Mmh. mais c'est vraiment là, purement si on y va vraiment dans la façon de recevoir là, pour moi, il y a, une partie, d'image qui va se présenter, mais c'est beaucoup, je me rends compte, en clairaudience. OK. Sans entendre des mots clairement, des phrases, très, précises, c'est comme ça que ça vient. Mmh. C'est comme si c'est des mots, des petites phrases qui me sont envoyées, c'est pas un discours, et je prends des notes. Fait que ça a Ouais. l'air bizarre à dire, mais ma méditation, j'ai toujours un calepin de notes, un cahier de notes avec moi, toujours, 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 qui me Sinon, sert on l'oublie, hein? On ben, l'oublie sinon. ben oui, on l'oublie Ouais, parce que quand tu es en état de canalisation, disons ça comme ça, tu es dans un état second. ouais. Fait que si je prends pas de notes, c'est vrai qu'après ça, j'oublie. Mmh. La bonne nouvelle, c'est que ça devient de plus en plus facile de recevoir cette information-là. Plus on pratique, plus c'est facile et tu sais, je te dirais même des fois, je peux être devant sans être nécessairement dans ma période de méditation du matin, je peux être devant mon ordi. Maintenant, c'est de plus en plus facile puis juste avoir à prendre quelques secondes pour me brancher puis être capable de recevoir cette information-là que j'ai besoin de livrer aux membres, par exemple, du cercle qui me posent des questions ou peu importe, là, tu sais, pour être vraiment branché, pour pas l'information ou les réponses viennent pas nécessairement de moi, ça vient de la Mmh. source, parce que c'est ça qui fait que ça donne la bonne réponse. Ouais. C'est pas ma réponse, moi, Nathalie, qui a décidé que c'était de même que ça se passait, là. C'est vraiment, tu sais, ça vient de la source qui fait comme pour cette personne-là, c'est ça la bonne réponse. Pour une autre personne, ça va être autre chose, tu sais, c'est complètement différent. Mais Donc ça excuse-moi, je te coupe encore dans ton élan, mais toi, quand tu transmets comme ça, pour ceux qui nous écoutent, qui ouais, développent leurs dons, qui les aiguisent, il y a pas de doute. C'est même pas, c'est tellement fluide, limpide, clair, absolu, il y a aucun doute et ça va à une vitesse de l'éclair. absolument et il faut se tasser du chemin pour faire confiance à ça.
Mmh. Et faire confiance à ce qui est là, c'est sûr que c'est de la pratique. Ouais. C'est de la pratique dans le sens que, à un moment donné, il faut se tasser du chemin, il faut dire ce qui est là, qui des fois semble avoir aucun lien, aucun rapport, où on se dit: «Ben franchement, je ne dirais pas à quelqu'un, je vois un chapeau jaune». Mais tu dis à la personne: «Ben, je vois un chapeau jaune» et cette personne-là va peut-être te dire: «Ben, ma grand-mère avait un chapeau jaune». Il faut jamais juger ce qui est reçu parce qu'on ne sait pas ce que ça Mmh. va donner à l'autre bout. Fait que bref, tu sais, pour revenir un peu à ta question au niveau de la méditation et de la façon de recevoir, moi, c'est vraiment comme ça. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça actif parce que oui, je me mets dans un état, mais à partir du moment où je suis entrée dans cet état-là, où je fais appel à mes alliés ou à mes guides ou peu importe, ça devient rapidement actif parce que, OK, je prends des notes en même temps, tu sais, je viens de recevoir telle information ou telle idée. Puis des fois même, c'est genre, hey, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie d'acheter des bananes. Ben, je vais le marquer sur ma Ouais. feuille, comme ça, je ne l'oublierai pas, mais je n'ai pas besoin d'y penser, de ne pas oublier d'acheter des bananes, puis je peux passer à autre chose dans ma Ouais, exact. méditation aussi, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, pour moi, c'est nécessaire et c'est Mmh. ça, cette hygiène-là dont tu parles, énergétique, vient de là et c'est Mmh. nécessaire et si, par malheur, je passe quelques matins, encore une fois, pour n'importe quelle raison, je m'en ressens. Ouais, hein? Je m'en C'est ressens. Oui, c'est comme s'il manque une partie de nous-mêmes. oui, totalement. Ben oui, ben oui. Moi, c'est la même chose, ben, c'est actif, ça ressemble à toi, mais en mouvement. Je vais marcher dans la nature. Super! Puis c'est la même ça ressemble vraiment le processus, c'est que je demande des idées, j'ai des questions ou simplement j'ai besoin de m'enraciner, m'aligner Oui, ou tout ça en même temps. Puis là, pouf, j'ai des idées, là, je les note. Puis oui, là, comme là, toi, tu fais le cercle, moi, je fais des voyages au cœur de ta lumière et on me souffle un jour ou deux avant quel est le sujet. C'est pas, faut vraiment oui, avoir confiance. Puis ben là, oui, je sais que c'est comme ça, alors je me calme, je sais que ça va arriver d'une manière ou d'une autre, je vais avoir l'information requise. oui, absolument. Donc, il y a plein de moyens pour avoir l'hygiène énergétique. Oui, Il y a ça. Donc, quand dans ton quotidien, tu as les morceaux qui arrivent comme ça, puis tu es à l'affût des synchronicités, tu as plein de manières pour recevoir l'invisible, si on peut dire. oui, Tantôt, tu parlais que tu savais pas que la voie chamanique s'amènerait dans ta vie, mais que tu avais des animaux qui se présentaient à toi. Te souviens-tu de la première fois où un animal s'est présenté à toi, puis là, tu as fait OK! Puis de ben la oui, manière que ça s'est présenté ben et oui. l'effet que ça t'a fait. Ben oui, parce que j'étais en pleine consultation, évidemment, puis là, c'est que tout commençait à évoluer, à se transformer, disons ça comme ça. Ça se transformait dans mes soins et les consultations. Puis je me souviens très bien que j'étais à la tête de la personne. Donc, j'avais mes mains comme chaque côté de la tête de la personne. Puis là, je me disais, je veux voir clair, tu sais, je veux bien recevoir l'information pour cette personne-là. Et il y a un corbeau qui est arrivé. Wow! Le corbeau est arrivé, s'est placé sur mon épaule, puis, ben, en se donnant toujours de façon évidemment imagée, là. Puis, évidemment, en lui parlant, j'ai demandé: «Mais tu es là pourquoi?» tu sais? Et c'était pour m'aider à la clairvoyance. Bon, Ah, c'est parfait. Pour beau! aider à la clairvoyance, le corbeau, m'accompagnait. Parfait. Fait que ça a été la première fois que j'ai été en contact. Après ça, il y a eu d'autres animaux qui se présentaient et là, j'ai compris que ces animaux-là se présentaient, n'étaient pas seulement mes alliés à moi. Le corbeau en est un. J'en ai quelques-uns là, qui m'accompagnent régulièrement selon mes besoins. Mais il y avait aussi ces alliés-là, ces animaux-là qui se présentaient pour accompagner la personne qui était là et Mmh. pour donner des attributs, donner des qualités, amener quelque chose d'apaisant souvent ou en tout cas un attribut dont la personne qui était allongée là avait besoin Mmh, et une c'est puissance, un pouvoir, une exactement. confiance. Oui, tout ça Mmh. ou bien, tu sais, par exemple, je sais pas moi, j'ai une image là d'un ours,
Pourquoi l'ours? Pourquoi la maman ours qui se présente? Puis ça représentait la force et juste la il y a comme quelque chose avec l'ours qui était: «C'est correct, je m'en occupe». Mmh. Tu sais, genre, je m'en occupe, donc tout va bien. On prend ce pouvoir-là de dire: «Ça va bien aller, il y a pas de stress à y avoir». Puis ça, c'était souvent dans des gens anxieux Mmh. que la maman ours arrivait pour dire: «Ça va bien aller». Ah ouais. Tu sais? Fait que bon, ben ça a été une des choses. Après ça, ben oui, il y a eu le désir, de jouer du tambour, en tout cas, tu sais, ça s'est développé de cette façon-là, puis c'est pour ça que je suis allée, m'informer. Puis, ben, aller m'informer, faire plus de recherches, puis m'éduquer moi aussi en chamanisme aussi pour Mmh. voir quelles sont les bases, ça vient d'où, puis de quoi on parle, puis fait que ça s'est passé comme ça, Ah cette ouais, ben, transition-là. puis ceux qui veulent en savoir plus, est-ce que tu as des capsules vidéo là-dessus? Sur le chamanisme comme tel? Ouais. Mmh. J'ai ben, j'ai des capsules, en tout cas des capsules sur les animaux totems, Ah ça ouais, c'est sûr. ouais. Il y a même un rituel pour découvrir son animal totem. C'est ça, je voulais en parler, les gens qui nous écoutent, Oui, ceux qui font: «Ah, je sais pas quel est mon animal totem», du moment parce que moi, de la manière que je comprends les animaux totems, c'est qu'on en a des principaux qui sont là, qui nous suivent toute notre vie, puis ensuite de ça, c'est comme des amis qui viennent nous, amener leur médecine, qui se présente sur notre route selon ce qu'on a besoin au oui, moment présent. Puis des fois, ils repartent et il y en a un autre qui vient ou quelques autres qui viennent et toi, c'est une méditation qui amène à découvrir l'animal totem principal. Est-ce que c'est ça? ben, ça t'amène à découvrir l'animal totem dont tu as besoin à ce moment-là. OK, parfait. Donc, tu sais, peut-être que ça va être le principal, parce Mmh. que peut-être que c'est ça le besoin, mais en même temps, ça se peut que ça soit un animal qui va être là pour, 1 an, peut-être 6 mois, peut-être mais tu sais, il y a toujours il y a c'est rare qu'il y en a seulement un pour toute une vie. En tout cas, Ouais. de mon expérience à moi jusqu'à présent, ça varie, tu sais? C'est comme, ah, le corbeau, ça a été le premier qui s'est présenté. Après ça, bon, ah, l'éléphant, après ça, l'ours, la tortue. Mmh. Tu sais, c'est étrange, mais tu sais, moi, j'ai pas de loup, j'ai pas ça, j'ai pas de loup, j'ai pas d'aigle, tu sais, je parle de ceux qu'on entend souvent parler Ouais. ou d'un cerf, par exemple, tu sais, c'est pas ça. Moi, c'est Mmh. pas ça les animaux totems qui gravitent autour de moi, disons. Hey, mais c'est tellement ah moi là, moi aussi, c'est comme toi, les animaux totems, ils se présentent à moi, mais la première fois aussi, ça m'a tellement marquée, c'est d'une puissance. Ils sont là, là, avec toute leur énergie, là, mais c'est une douceur, une force. Tu Ouais, sais, il y a les animaux totems, ils ont comme leur, signature énergétique. Il y a les oui, anges, les archanges qui ont leur oui, autre signature, absolument. les guides, les êtres de lumière et puis là, toute la C'est tête me l'infini. pétille. Mais c'est très difficile à décrire. Il faut vraiment le vivre. Faut le Donc, vivre, faut le mmh vivre. Puis ça, tu sais, puis moi, je touche à tout ça aussi parce que tout ça m'intéresse et ne fait pas juste m'intéresser, mais je le vis aussi. Fait que j'en parle tout le temps. Fait que autant, oui, dans ce que je fais, il y a une base de chamanisme, mais il y a tout ça, tu sais, puis tu sais, tu parles de est-ce qu'on peut voir des capsules? Est-ce que, bon, ben, c'est sûr que ça fait partie du cercle, mais dans le cercle, à chaque environ 3 mois, je fais des enseignements sur les bases du chamanisme, sur les mondes en chamanisme, pourquoi on utilise le tambour, je parle de la roue de médecine, des animaux totems, du monde d'en bas, du monde d'en haut, comment faire nos propres voyages aussi. Puis il y en a plein aussi dans le cercle de ces voyages-là. C'est toujours des voyages chamaniques, parfois au son du tambour, parfois au son du hochet, parfois de d'autres manières aussi. Je parle des archanges, tout ce que tu viens de nommer finalement, c'est très vaste là, parce que tout est là pour nous, pour qu'on oui. puisse être le plus aligné possible, pour qu'on ait des outils aussi
pour se choisir et se rechoisir et se rechoisir. Ouais, j'aime ça. Puis là, ceux qui aiment aussi ce que tu dis par rapport au cercle, toi, comment que Oui, ça fonctionne? Est-ce que c'est mensuellement, annuellement? ouais, Raconte-nous comment on ouais. intègre le cercle. C'est un abonnement mensuel, en fait. Donc, c'est assez simple, là. C'est vraiment un abonnement mensuel, mais qui donne un accès à tout, finalement. À Fait que, tout ce que tu as déjà mis oui. par le passé. Ouais, fait que tout ce qui est déjà existant en termes de contenu, que ce soit au niveau des rituels, des voyages chamaniques, des méditations guidées, des enseignements comme je nommais tout à l'heure, tout ça est accessible, mais en plus de ça, il y a tout ce qui est à venir. Tu sais, tant qu'on est abonné au cercle, il y a à chaque mois, il y a un rituel de pleine lune, à chaque mois, il y a un enseignement différent. À chaque mois, moi, j'offre des sessions où là, j'offre de la guidance aux membres spécifiquement sur une question qu'ils ont par rapport à leur vie, peu importe ce que c'est, peu importe le domaine. Et je fais aussi du mentorat pour les artisanes de lumière. Hmm. Parce que je trouve que notre planète a besoin d'artisanes de lumière, puis je me dis, ben, je peux juste parler de mon expérience, évidemment, de moi, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, comment j'ai pu le devenir et qu'est-ce que j'ai fait pour le faire. Puis dans ces sessions-là, on parle de ça aussi. C'est plus terre à terre, là, c'est plus dans la technicalité de qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes étapes et tout ça, mais on en parle aussi. Fait que le cercle est c'est assez complet. Puis ce Ouais. qui est bien, je trouve, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant puis que j'aurais apprécié des fois retrouver dans ma quête, c'est le fait de pouvoir être indépendante dans cette découverte-là et d'être aussi accompagnée si je le souhaite. Ah ouais. À cause des sessions de guidance qui sont là, qui sont offertes, où là, comme je te dis, les gens peuvent avoir un contact avec moi, ou simplement aller fureter là-dedans, puis aller choisir ce qu'ils ont besoin de temps à autre, selon leurs besoins du moment, parce que C'est comme un buffet. comme un buffet, totalement, Un exactement. buffet. Comme un buffet, puis à un moment donné, tu as besoin de parler au chef pour savoir c'est quoi sa petite recette pour faire C'est telle ça. affaire, puis là, c'est exactement la même chose. Ouais. Ah, c'est beau! Ça doit être vraiment complet, puis ça donne envie de faire partie du cercle. Puis, ça me pousse à dire que c'est le fun d'aller, tu sais, miam, 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 tu sais, Oui, tous les beaux sujets que tu offres, puis aussi de se laisser un temps pour ben l'intégrer oui, aussi. Pas juste mentaliser, c'est ça l'erreur aussi. Tu sais, l'erreur de débutante que je disais tantôt que je voulais juste m'envoler, mais aussi l'erreur de juste laisser ça dans la tête, mais ouais, d'y aller, de l'intégrer en nous. C'est là que ça se passe, puis c'est là que la ben magie oui, opère, puis que les animaux totems, ils se présentent, puis tous les autres exactement, êtres de lumière, puis qu'on les ressent, puis qu'on peut les entendre, puis goûter à distance, sentir à distance, etc. absolument. Ben, par le fait même, au moment où cette vidéo-là est diffusée, on est le 12 décembre et aujourd'hui s'ouvre une cohorte de comment aiguiser vos dons. C'est une formation en ligne que j'ai créée qui est faite sur 5 semaines, mais les gens le font à leur rythme. Et aussi, il y a un accompagnement en Zoom, 2 rencontres pour échanger entre nous, s'aider, s'exercer. Puis sous chaque vidéo, il y a de l'espace pour écrire les questions, les commentaires, tout ça dans un espace sécuritaire. Tu sais, au début, moi, quand j'ai fait ta découverte, Nathalie, j'aurais tellement aimé avoir accès à une formation comme ça et aussi à quelqu'un à qui je peux me confier parce que je me sentais si seule. Vous n'êtes plus seul. Ben non, c'est ça, c'est On est sûr. là pour aider. Puis Ben les gens oui, nous aident, hein. Tu as remarqué aussi, ben nos oui, c'est sûr, participants, ils nous aident, ils nous apprennent. Fait qu'on est toutes là ensemble à co-créer quelque c'est chose d'encore clair. plus beau, là. C'est clair, parce que quand on se retrouve dans les sessions, justement, tu sais, on se rend compte que, tu sais, c'est un espace qui est très privé aussi en même temps. Les gens sont pas, dans mon cas, à moi, les gens sont pas nécessairement à la caméra. Donc, ils peuvent envoyer leurs questions, mais rester, tu sais, quand même, que ça reste sous le sceau de la confidentialité quand même. Mais à chaque fois dans ces sessions-là, et tu dois le vivre aussi, toi, quand tu fais tes groupes, peu importe,
la question d'une répond à la question de l'autre. Tout le Ils n'ont temps. pas, ils ont pas posé la même question dans le même sujet du tout, mais il y a encore là des clés qui sortent, des étincelles, des prises de conscience qui viennent par la réponse des autres ou des questionnements des autres. Mm. C'est là qu'on se dit qu'on est toujours liés. On est toujours reliés. On ne peut pas nier ça, qu'il y a quelque Ouais. chose qui se passe au niveau énergétique quand on fait partie d'un groupe comme ça. Puis c'est la puissance de ces groupes-là aussi, très souvent. Là. Donc, et en même temps, si la personne veut travailler de façon individuelle, c'est comme ce que tu énonces, toi, par rapport à ton groupe aussi, bien, les gens peuvent y aller aussi à leur rythme. Fait que Mhm. c'est le meilleur des deux mondes. Puis, ce qui me fascine vraiment aussi, tu sais, qu'on est tous reliés, mais notre cerveau, il bug. Il bug un peu des fois, tu sais, quand on est juste dans notre cerveau, il fait comme, c'est bien vrai cette affaire-là, oui, c'est vrai. Ah non, c'est pas vrai, ah oui, c'est vrai. Oui. Mais la même chose par rapport au temps, parce que comme tu as des capsules qui sont enregistrées, comme j'ai des capsules qui sont enregistrées, comme on en voit aussi de d'autres personnes, qu'on prend des formations nous-mêmes, même si c'est préenregistré, ça fonctionne au moment où on l'écoute. Ça me fascine tellement, là, Oui, tout ça. oui, Là. Tout c'est est comme clair. un gros moton, hein? Trouves-tu? Ben Tout se oui, passe oui, là, là. oui. Ben l'espace-temps, on pourrait en discuter pendant longtemps, là, de toute façon, Ouais. là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout voyage dans le temps. Ça voyage très bien. Si on est capable de faire des soins à distance Ouais. et que la personne qui est à l'autre bout le ressent, plus que ça encore, de faire des soins, de dire parfait, installe-toi, tu vas recevoir ton soin à 7 heures le soir, mais que toi, tu le fais le matin à 6 heures le matin parce que c'est là que tu as le temps de le faire, puis que tu l'envoies pour 7 heures le soir pour la personne, ben, et que ça marche. Ouais. Tu sais, il y a comme. Donc, l'espace-temps aussi, c'est sûr pour moi que tout ce qui est enregistré, préenregistré, peu importe, ça a autant d'impact parce que c'est l'intention de la personne qui est là au moment où elle est devant cette capsule-là ou ce contenu-là ou cette information-là Mm. ou dans la réception de ce soin-là, par exemple. C'est à partir de Ouais. là que tout fonctionne à travers tout. Ah, ça me fascine. C'est vrai. Ça a encore un lien avec la vibration, là. Ben oui. Ça nous attire. Tu sais, on est comme des petites bébites sur une lampe d'extérieur, là. On est attirés, là. En effet. Mais là, l'espace-temps, ça n'existe pas dans l'absolu, mais avec notre habit d'humain, ça fonctionne. En fait, on a instauré ça pour s'aider. Et puis là, je regarde le temps qui passe vraiment rapidement. Nathalie, peux-tu croire que ça Ben fait oui. déjà presque 50 minutes qu'on est ensemble? Ça passe vite. Ben Donc oui. là, je vais récapituler ce que tu offres. Là, les gens, Oui. allez voir la chaîne YouTube de Nathalie, c'est Chamane urbaine. Les animaux totems, il y en a. Ah, puis Nathalie, je veux dire, ta voix, elle est si magnifique. Tu t'exprimes tellement bien aussi. C'est le fun. Puis il y a les podcasts sur ton site web également qui sont Oui. accessibles. Donc, il y a de la gratuité. Ensuite de ça, Oui. quand on veut aller un peu plus loin, on accède au cercle. Oui. Et aussi, tu as des événements ponctuels qui arrivent ça et là, donc c'est d'aller visiter le natalienado.com et comme ça, on peut voir quels sont tes événements. Est-ce que Oui. tu fais encore du 1 à 1 aussi ou... Pas pour l'instant. OK, c'est ça. Pour l'instant, je ne dis pas que ça ne reviendra pas éventuellement. À suivre. Parce que c'est sûr que j'aime le contact avec les gens. Mais si je fais du 1 à 1, ça risque d'être quand même web, là. Mhm. Ouais, je comprends. Euh, Que ça reste. mais ça, on en vient toutes là un petit peu à un moment donné parce que moi aussi, j'ai arrêté de faire individuel pour concentrer mon énergie, mon temps à aider le plus de personnes possible. Ouais. Donc, dans ben justement, des romans qui sont facilement lisables. Quelqu'un qui ne sait pas par où Oui. commencer, là, Anya à la rencontre de l'invisible, il y a plein de clés initiatiques là-dedans. Il y a mon histoire, je dis pas que c'est moi, là, mais check, c'est quand même moi. Puis il y a le tome 2 pour aller un peu plus loin, il y a plein de clés initiatiques. C'est quelque chose. On l'a comparé. Est-ce que tu avais lu La prophétie des ondes en 98? Ben oui. Oui, mais c'est ça. C'est comme la version des années 2000. Excellent.
Donc, il y a aussi ton groupe, le groupe où je m'étais intégrée back in the days, spiritualité branchée. Ouais. Là aussi, tu mets ce qui s'en vient. Tu dois avoir une infolettre également qu'on peut s'abonner sur. Oui, bien sûr. J'ai aussi une infolettre. Comment on peut s'inscrire à cette infolette-là? Parce que souvent, j'offre en plus une. Ah, c'est Inspiration. nathalienadeau.com, Inspiration. OK, on mettra Alors le là, lien. ouais, on mettra le lien, parfait. Fait que dans ce cas-là, ben, ce qui est le fun avec ça, c'est que juste en s'inscrivant, ben là, on reçoit les inspirations de la semaine, puis les événements qui s'en viennent. Donc, ça donne la possibilité à tout le monde de choisir ce qu'il préfère. Tu sais, il y a des Dans le gens qui. buffet. Ben oui, c'est parce que. Comment? Dans le buffet, là. Dans le buffet, exactement. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui vont préférer même des fois faire juste les rituels de pleine lune de temps à autre. Il y en a qui veulent vraiment faire un boom, donc entrer dans le cercle pour en profiter le plus possible pendant un certain nombre de mois. C'est sûr que le cercle offre beaucoup, là, ça c'est clair. C'est la formule la plus complète pour le moment, là. Mais sinon, il y a moyen d'avoir des rituels individuels dans la boutique, en tout cas, les événements et tout ça, là. Est-ce que tu fais encore des méditations les mercredis matins? Oui, une fois par mois. OK, bon. Ouais, Ça, c'est ouais. sur ta page Facebook, si je ne me trompe pas. En fait, je l'affiche sur ma page Facebook, mais je le fais sous forme de webinaire. Donc, OK. mais c'est juste une inscription avec une adresse courriel, là, plutôt que de le faire en live sur Facebook. Mais ben, j'allais dire, ça se peut que ça revienne en live sur Facebook, je ne sais pas. De toute façon, c'est une fois par mois, mercredi, c'est gratuit, c'est accessible à tous, que ce soit avec une petite inscription d'adresse courriel ou direct sur Facebook, là, ça continue, ouais. Fait qu'on verra quel morceau de casse-tête on va t'envoyer. Puis nous, on te suit là-dedans, puis on suit là-dedans. Oui. Il n'y a pas de stress avec ça. Donc, avant de te poser ma dernière question, avant de quitter, je veux inviter les gens également à s'abonner à mon infolettre sur karinedenault.com. D-E-N-E-A-U-L-T, parce que si tu écris D-E-N-A-U-L-T, ça ne marche pas. C'est pas la même Karine Denault. Puis aussi, c'est le temps là pour s'inscrire à Comment aiguiser vos dons. C'est en cohorte, donc la cohorte est ouverte. C'est la dernière fois cette année. Puis il y en aura une l'année prochaine, mais c'est vraiment le temps là. Si tu veux aiguiser tes dons, là, c'est le temps. Nathalie, tu n'as pas besoin d'aiguiser tes dons. Tu t'en fais quoi? Donc, en terminant, j'aime ça demander à mes invités qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent? Quelque chose qui t'inspire justement, ça peut être ton inspiration de la semaine ou peu importe ce que tu as envie de transmettre en ce moment. Ben, je vais revenir, je pense, avec quelque chose qu'on a nommé tout naturellement 2-3 fois aujourd'hui, c'est de se choisir, de prendre le temps de choisir. Puis en ce moment, on est dans une période où il y a encore des gens qui roulent à 300 000 à l'heure. Et quand je dis nous, je parle de nous, disons, les gens qui sont peut-être plus en conscience ou dans un travail de conscience ou artisanes de lumière. Et ça parle évidemment à tous ceux qui écoutent ton podcast parce qu'ils sont là pour ça aussi. On a ce besoin et cette envie de ralentir. Et là, il y a du monde qui roule à 300. Nous autres, on est en train de ralentir un peu le rythme et c'est très correct. C'est douloureux un peu des fois. Mais c'est correct. Oui, c'est ça. Mais c'est correct. C'est très correct de se choisir et de se permettre de ralentir un peu le rythme pour justement voir plus clair, plutôt que d'être juste en surface puis en survol puis d'avoir le hamster qui spinne tout le temps, de se déposer là-dedans et de juste à chaque jour dire de quoi j'ai envie aujourd'hui. Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Comment je peux me choisir aujourd'hui? Puis ça peut être aussi banal que de dire, je vais aller prendre une grande marche aujourd'hui. Parfait, c'est un choix et c'est un choix pour soi. C'est la base. On commence par ça. C'est beau, Nathalie, merci. Puis, je veux rajouter que quand on dit non à quelqu'un, on dit oui à soi. Quand on dit oui à soi, on dit... Tu sais, c'est ça aussi, Oui, se choisir. absolument. C'est plus de focaliser sur la personne avec qui on passe tout notre temps. Absolument, absolument.
Même si on court bien, bien vite, là, on est Ben, qui on doit décevoir pour ne pas se décevoir soi aussi? Mmh. Ça revient à ce que tu dis, là. Ah, c'est Ouais. beau! Donc, peut-être un jour, on va faire un casse-tête ensemble, Nathalie, on verra. Peut-être, pourquoi pas? D'ici là, ceux qui nous écoutent, partagez cette émission-là. C'est un beau moment qui va passer rapidement pour apprendre aussi comment ça se passe, les antennes d'humain, comment on prend soin de notre énergie. Puis, Nathalie, un gros merci. On s'était jamais rencontrés, jamais même parlé en vrai. Ça a été super. Je t'adore déjà. Puis je suis contente que tu sois sur le podcast. Donc, on se dit à la semaine prochaine, tiens, ça n'a pas rapport, dans 2 semaines. Merci beaucoup de ton invitation. Ça fait plaisir. Bye tout le monde! À Bye! bientôt! Bye! Bye bye.